Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai un peu honte parce que j'ai mis une plombe à filmer cette vidéo, vraiment. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas arrêté, je me suis pas posée et du coup, ben voilà, encore une fois, j'ai été à la bourre. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une vidéo foire aux questions / lancement du concours puisque nous avons atteint sur la chaîne ainsi que sur Instagram les 500 abonnés. Donc déjà, merci du fond du cœur pour votre soutien, merci pour votre présence, c'est trop chouette, je suis hyper contente que vous aimiez mon contenu, que vous me suiviez, etc. Franchement, c'est trop chouette. Donc merci déjà pour ça. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de répondre aux questions que vous avez. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. J'ai pris vos questions et je vais y répondre tout simplement. Donc c'est parti. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les consignes et les règles pour participer au concours. Donc restez jusqu'à la fin si vous souhaitez participer au concours. Je vous annonce tout ça très prochainement. Alors, c'est parti pour la FAQ. Je vais vous parler un petit peu. Donc si jamais vous me voyez regarder en bas, c'est simplement que j'ai vos questions juste là. Donc il me faut le temps de lire et de vous y répondre. Vous avez compris le concept. C'est parti. Donc déjà, nous avons Claire qui s'est lâchée et qui a commencé à me poser des questions qui n'ont rien à voir avec des questions de FAQ. Donc elle a commencé à me dire... à me demander si on voulait venir en Normandie, combien est-ce que je voulais de questions, bref, on passe, n'est-ce pas, ces questions-là. Merci Claire de m'occuper et de me faciliter la tâche, hein. Ensuite, Tiffany me demande quel a été mon premier projet scrap. Alors, je vais aller vous le chercher tout de suite. Je pense que le premier projet scrap que j'ai fait, c'est une carte pour un échange de mémoire, mais je vais pas pouvoir vous le montrer. Par contre, le premier projet scrap album que j'ai réalisé, c'est cet album-là. Donc, été 2019, il s'appelle, et c'est un album avec des pages aquarelles. Je n'avais à l'époque quasiment pas de papier. Je pense que c'était le seul bloc de papier que j'avais. C'était un bloc comme ça que j'avais acheté chez Action. Donc j'avais quasiment rien et du coup bah voilà le résultat. J'y ai mis en fait des photos qu'une pote a prises avec son Polaroid lors de mon anniversaire de 2019. Voilà, et ça c'est mon premier projet scrap que j'ai avec moi parce que après pendant longtemps j'ai scrappé cartes, j'ai scrappé ce genre de choses et je les ai plus et j'ai même pas de photos, j'ai rien parce que c'était vraiment des choses que je faisais pour mes proches, etc. Donc j'ai pas de traces, mais ça c'est le premier album que j'ai de moi. Vraiment c'est cet album sur été 2019. Voilà. Ensuite, comptes-tu faire du Project Life? Je ne pense pas. Donc ça c'est Tiffen qui me pose la question et qui me dit comptes-tu faire du Project Life? Je ne pense pas parce que le Project Life c'est pas trop mon délire. Je fais déjà du journaling, je vous ai emmené dans la création d'art journal pour Noël, je vous ai emmené dans la création de art journal pour pendant le confinement, etc. Donc voilà, il y a des choses clairement que je fais. Je peux pas tout faire. Si je devais être amenée à refaire un peu plus du journaling ou un truc comme ça, je ferais plutôt ça sous forme de junk, je pense. J'ai adoré faire le daily junk que Claire m'avait envoyé pendant le mois de décembre. Donc clairement je pense que si je dois vous partager du contenu un peu journaling et voilà, ça sera pas du Project Life, ça sera du junk journal ou ce genre de choses. Ensuite, quelles études as-tu fait? Les études que j'ai fait, alors moi j'ai fait un bac L option Histoire des Arts. Après mon bac L, je suis partie directement en BTS Tourisme. J'ai fait 2 ans de BTS Tourisme et après mon BTS Tourisme, j'ai fait 1 an de licence communication et 9 mois de service civique. Depuis que j'ai 18 ans à peu près, je travaille. J'ai commencé par des saisons, donc à mes 18 ans jusqu'à l'été de mes 18 ans, l'été de mes 19 ans, j'ai fait des saisons. Ensuite, de mes 19 ans à mes 20 ans, j'ai bossé. J'ai fait une pause en fait à la fin de mon BTS. J'ai pas enchaîné avec mon service civique, mon année de licence et mon service civique tout de suite. À la fin de mon BTS, j'ai travaillé pendant 1 an et ensuite j'ai passé mon service civique et après j'ai bossé et depuis je travaille, mais vous connaissez la suite puisque après voilà, j'ai arrêté de travailler et je suis à mon compte, donc je travaille 2 fois plus, mais voilà.
Ensuite, quelle est la chose que tu aimes le plus scraper? C'est par période, il y a des périodes où j'adore faire des cartes, il y a des moments où j'adore faire de l'album. Ça dépend. En ce moment, je suis en train de m'éclater avec ma silhouette. Donc je fais un max de trucs avec la silhouette parce que je m'éclate vraiment. Je fais plein de trucs avec et ça m'amuse vraiment beaucoup. Je passe de très bons moments à scraper avec la silhouette. Donc pour le moment, je suis dans ma petite période silhouette. Mais dans 2-3 jours, si ça se trouve, je vais arrêter et je vais me reprendre du art journal ou des choses comme ça. Ça dépend, c'est par période, il n'y a pas quelque chose que j'aime pas du tout faire. Je suis vraiment pas douée pour tout ce qui est cartonnage, etc. Donc tout ce qui est boîte, voilà, ça c'est... En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que, en fait, au final, je trouve que c'est pas hyper quali et que ça rend pas super bien. Mais après, c'est que mon avis. Voilà, après, oui, chaque création est unique et moi, j'ai pas vraiment quelque chose que j'aime pas faire du tout. Voilà. J'ai mon petit thé, mes petits M&M's. On se laisse pas abattre. Je vous le dis, moi. Ensuite, quelle est la marque de ta machine de découpe? Alors, si on parle de la machine découpe Dies, c'est la Action. Et si on parle de la machine de découpe machine, c'est la Silhouette Cameo 4. Classique, pas la Pro, hein, la classique. Que j'ai eu à Noël, enfin à mon anniversaire, donc en novembre. Voilà. Où est-ce que tu habites? J'habite à Montpellier. J'habite à Montpellier dans le 34 et voilà, enfin pas à Montpellier même, mais tout à côté de Montpellier. Mais on risque de déménager assez incessamment sous peu, donc on verra bien où le vent me mène. Où as-tu vécu avant d'être à Montpellier? J'ai vécu... Alors moi j'ai grandi à côté de Castelnaudary, enfin je suis née à Castelnaudary. J'ai déménagé... j'avais 5 ans et je suis partie dans les îles aux Antilles. Et je suis revenue 2 ans et demi plus tard. Et on est revenu et au lieu de s'emménager à Castelnaudary, on a emménagé à Carcassonne, enfin à côté de Carcassonne. Donc voilà, 40 minutes de Castelnaudary quoi. Et on a fait... et voilà, et moi quand j'ai eu 15 ans, enfin 14 ans, je suis partie et je suis venue à Montpellier en internat et puis après j'ai pris mon appart et voilà, donc depuis ça fait, j'ai calculé, ça fait 8 ans que je suis à Montpellier. Voilà, et avant j'étais à Castelnaudary, à Carcassonne, enfin dans la région, dans l'Aude, là-bas. Ensuite, question suivante. Quelle est ta marque de scrap préférée? Je pense pas que j'ai une marque préférée, j'aime énormément ce que fait Scrap Didi, j'adore ce que fait la Scraposphère, c'est une marque que j'aime beaucoup. Après il y a des marques qui sont très jolies, style Sagapo Scrap, vraiment, mais je pense que mes 3 chouchous ça serait Scrap Didi, Sagapo Scrap et la Scraposphère. Ça serait vraiment les 3 marques où je me dis à chaque fois c'est beau. Et j'aime aussi pas mal... les collections espagnoles, je saurais pas vous dire le nom, je suis hyper sexy là à me gratter. Donc voilà, après c'est un peu difficile de sélectionner vraiment une ou 2 marques, souvent c'est par collection, il y a des collections où j'ai des gros coups de cœur et j'adore alors que d'autres je vais pas trop aimer. Une autre marque que j'aime vraiment beaucoup, c'est Shoe & Flower. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui sont très justes sur les prix, qui sont très justes sur la qualité. Et ça, c'est aussi très très important parce que des fois, on a des marques qu'on aime bien. Je vais pas en nommer, mais il y a des marques que moi, je trouvais sympa. Et en fait, quand tu regardes les prix, tu te rends compte... Enfin, je pense que pour des personnes qui ne travaillent pas là-dedans, vous vous rendez pas compte des prix. Mais pour quelqu'un qui calcule les prix, etc., je sais et ils se font de la marge. Parce que moi, j'arrive à être moins chère avec une plus petite production. Donc si moi, je suis moins chère avec une plus petite production, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà, mais clairement, Shoe & Flower, Sagapo Scrap, Scrap Didi et la Scraposphère, c'est clairement des marques que j'affectionne énormément. Voilà. Une astuce pour lancer sa boutique et son business. Comment as-tu fait pour t'en sortir? Bonne question. Alors, moi j'ai commencé du coup par faire ça à titre de loisir. Et en fait ça fait des années, moi je suis née avec ça dans la peau, j'ai toujours voulu être à mon compte, j'ai toujours voulu voilà, faire les choses par moi-même, toujours en fait. Ça fait des années que c'est comme ça.
Au début, c'était très étouffé, très voilà, ma vie personnelle fait aussi que j'avais pas vraiment la liberté de dire ce que je voulais, dire ce que je pensais et de faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que en gros, j'avais vraiment des trucs intégrés dans mon esprit qui étaient t'as une route et tu sors pas de la route quoi. Donc maison, boulot, dodo, voilà, un mari, un enfant et puis on n'en parle plus quoi. Et c'est pas du tout un truc qui me ressemble, vraiment pas, je suis pas comme ça du tout, j'ai jamais été comme ça. Et pourtant j'avais cette vie là en fait, voilà, qui me convenait pas du tout, mais qu'on m'avait un peu écrite à l'avance et qu'on m'avait voilà, un peu intégrée dans le crâne sans vraiment me demander mon autorisation. Ce que je trouve hyper violent, psychologiquement parlant, parce que on fait ça avec tous les enfants en fait, mais les enfants ils ont pas forcément toujours envie de suivre ce schéma là. Et c'est pas forcément quelque chose, même si vous en tant que parent par exemple vous n'agissez pas du tout comme ça et vous n'inculquez pas du tout ça à vos enfants, des fois c'est pas les parents qui l'intègrent dans le cerveau et l'esprit des enfants, c'est l'école, les amis, voilà, les gens qu'on croise, la télé, les choses comme ça en fait. Des choses qui sont socialement intégrées comme la norme et du coup, bah, quand t'as pas envie d'être dans la... Enfin, en fait, il y a des gens, je suis persuadée, moi, qu'il y a des gens qui aimeraient ne pas être dans la norme, mais qui, parce que c'est la norme et qu'ils ont un caractère comme ça qui fait qu'ils veulent être dans la norme, ils veulent pas dépasser, ils aiment pas ça, et ben, ils s'étouffent complètement parce que ils se sentent pas légitimes à sortir de cette norme. Je divague un peu, mais c'est pour vraiment parler du fait que voilà, j'ai été intégrée dans ce milieu et dans cette société-là où clairement j'avais pas le choix quoi. C'était maison, boulot, dodo et puis tu discutes pas et puis voilà. Et en fait, quand j'ai changé de vie à 2000%, j'ai quitté tout ce qui était nocif dans ma vie. Il y a 4 ans, j'ai tout plaqué, j'ai dit stop en fait, je veux plus de tout ça. Je me suis séparée, j'ai quitté mon appart, j'ai tout fait, j'ai tout nettoyé vraiment. Genre j'ai tout nettoyé, j'ai dit stop, je veux plus, on nettoie et on repart à zéro. Et à ce moment-là, j'avais la chance de tomber sur quelqu'un qui partage ma vie à l'heure actuelle et qui m'a permise de complètement changer de vision de la vie, changer de vision de moi-même, d'apprendre à avoir confiance en moi, d'apprendre à avoir confiance en ce que je suis, en ce que je fais, et ça c'est hyper important. C'est la première clé pour démarrer un business, c'est d'avoir confiance en soi et confiance en ce qu'on fait et de pas se poser 15 milliards de questions, tu vois, juste d'arrêter de se dire et si les autres, on s'en fout en fait, fais ton truc, si ça plaît, si ça plaît pas, et ben tant pis. J'ai du coup commencé à faire ça à temps partiel à côté de mon emploi. En temps partiel, on entend, hein, parce que j'avais un 39 heures semaine, donc clairement le temps partiel c'était plus en gros sur mes jours de repos et sur mes soirées, je faisais ça. Et en fait je m'éclatais énormément et j'étais hyper bridée parce que j'avais tellement pas le temps que je me retrouvais dans coincée là-dedans en fait. Et j'ai fini par avoir le premier confinement et ça a été une révélation. Je me suis dit mais waouh. En fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire, c'est être toute la journée à la maison, pas me prendre la tête, être à mon compte, faire mes petits trucs et basta. Donc, j'ai commencé à faire un peu de démarchage, à regarder un peu, à tâter le terrain, à faire des calculs de prix, etc. Le deuxième confinement est arrivé et là j'ai dit mais en fait pas du tout. Pas du tout du tout. Je me suis mise en arrêt maladie et je suis jamais revenue au boulot. J'ai fait un abandon de poste parce qu'il ne voulait pas me faire partir normalement. Il refusait en fait de me payer quoi que ce soit et il refusait en fait de faire une rupture conventionnelle. Donc j'ai juste dit pas de souci, au revoir, à bientôt et bon courage. Donc je suis partie, j'ai fait un abandon de poste. Et après mon abandon de poste, du coup, là, c'est là où les choses sérieuses commencent. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un chômage qui tombe tous les mois, donc ça me permet d'éponger un peu et de sauver un peu les meubles. Après, voilà, hein, c'est comme ça, hein, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est sûr que, enfin,
on est dans une société de toute façon où être à son compte c'est hyper précaire, donc c'est juste très compliqué pour certains. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir dans le bon sens, c'est-à-dire déjà tu peux avoir des aides par Pôle emploi, mais il faut que tu crées ton entreprise avec l'aide de Pôle emploi, donc ne lésine pas sur les aides et ne dis pas non je fais toute seule de mon côté. Si tu as envie de le faire, fais-le et demande de l'aide, surtout à Pôle emploi, parce que si Pôle emploi t'aide et que tu as le droit au chômage, ils peuvent te verser tes droits au chômage pour une sorte d'apport pour ta société, et ça c'est hyper intéressant. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, moi je te conseillerais fortement de ne pas... donc deuxième étape, c'est créer ta société, créer ton numéro de SIRET. On s'en fout que tu aies un nom ou pas de marque, que tu aies un projet ou quoi. En fait, si tu déclares rien, t'as rien à déclarer. Si tu gagnes rien, t'as rien à déclarer et il n'y a pas de... Voilà. Et tu n'as pas à nommer ta société quand tu la crées, si c'est une micro-entreprise. C'est à ton nom en fait. Donc après, tu fais ce que tu veux tant que tu décris un peu ce que tu vas faire, genre scrapbooking, machin et tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Et comme ça, ta société, elle est payée, elle est créée, c'est gratuit, t'as rien à faire. Juste, tu crées ton numéro de SIRET, ce qui va te faciliter la vie sur plein de choses. Voilà en gros pour les premières étapes. Et après, trouver des dépôts-ventes ou faire une boutique en ligne qui tient la route. Voilà. Et sans encadrer des bonnes personnes. Voilà pour ces petites questions auxquelles que vous m'avez posées et que j'avais envie de répondre. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, on va passer au lancement du concours. Donc déjà, encore une fois, merci pour les 500 abonnés, ça me fait tellement chaud au cœur, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je vous annonce le lancement de 2 concours. Le premier concours, ça sera un concours pour les personnes qui scrapent et qui ont envie d'échanger et de gagner un lot scrapbooking avec du matériel de scrap à proprement parler. Pour gagner ce lot qui sera composé de marques et de produits que je vais acheter et que je vais vous mettre dans le lot, ça sera composé aussi de produits que moi je fabrique et que je vous mettrai en fonction de la personne. Si c'est des personnes qui passent des commandes ou qui reçoivent des box, je ferai un lot différent, donc je ne peux pas vous dire à l'avance ce qu'il y aura à l'intérieur. Ça sera des produits exclusifs de la boutique, la baleine qui en bosse, voilà, mais après je peux pas vous dire vraiment ce que je vais y mettre dedans parce que si c'est une personne qui est abonnée à la box, je vais pas lui remettre forcément des produits de la box et je vais voir aussi pour voir avec vous directement si vous avez des envies et des choses qui vous font de l'œil sur la boutique ou que vous aimeriez eh bien que je fasse pour vous faire vraiment un cadeau et un lot qui vous intéresse vraiment. Ça c'est pour le premier lot. Le deuxième lot c'est un lot pour les personnes qui ne font pas de scrap ou qui n'ont pas envie de faire de scrap ou tout simplement qui ont envie de gagner un album fait par mes soins. Donc je vous propose de gagner un album, un album que j'ai scrappé, que j'ai créé. Alors les conditions maintenant pour gagner un de ces 2 lots ou les 2 lots, s'il y a une grande chanceuse ou un grand chanceux. Le concours est ouvert jusqu'au 1er avril. Pour remporter le lot de scrapbooking, il vous suffit de suivre ma chaîne et de m'envoyer par la poste une petite carte disant que vous participez au concours tout simplement. Donc il vous suffit de m'envoyer ça par la poste et moi je le reçois d'ici le 1er avril, vous avez largement le temps. Pas de cadeaux, pas de trucs comme ça, je vous demande juste une carte, c'est juste un petit truc pour me faire plaisir. Toutes les cartes seront sur le mur qui est là, donc vous pourrez voir au fur et à mesure le mur grandir. Et donc n'hésitez surtout pas si vous voulez participer à ce concours. Pourquoi je le fais avec un courrier? C'est parce que tout simplement je ne veux pas avoir que des personnes qui sont là pour les concours et je veux que la personne qui remporte le lot de scrapbooking soit une personne qui scrape vraiment. Donc l'idée de m'envoyer une carte c'est de montrer que vous scrapez vraiment. Voilà le concept. Si vous n'êtes pas doué en scrap ou que vous n'aimez pas ce que vous faites ou que vous avez honte ou quoi que ce soit, pas de panique. Vous pouvez très bien aussi me l'envoyer et me demander de ne pas la montrer, voilà, ou m'envoyer une carte que vous n'avez pas faite. Voilà. Juste envoyez-moi une petite carte et en échange, eh bien, vous ferez partie du tirage au sort pour le lot numéro 1 de scrapbooking. Pour le lot numéro 2 qui est le lot de l'album, il vous suffit d'aller dans la barre d'infos, évidemment de suivre ma chaîne, d'aller dans la barre d'infos et dans la barre d'infos vous avez un formulaire d'inscription. Ce formulaire d'inscription il prend 30 secondes, votre nom, votre prénom, votre adresse et vos liens de réseaux sociaux, c'est tout, et votre nom sur YouTube, évidemment. Une fois que vous avez rempli le petit formulaire, eh bien vous êtes inscrit.
Sachez que une fois que j'aurai tiré au sort, je regarde si vous êtes abonné à la chaîne et que ça soit pour le lot numéro 1 ou pour le lot numéro 2, vous avez la possibilité d'avoir une chance supplémentaire de gagner si vous partagez la vidéo et le concours sur les réseaux sociaux. Donc je compte sur vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de remplir le formulaire et de m'envoyer une petite carte si vous voulez participer aux 2 concours. Vous pouvez participer à un des 2 ou aux 2, c'est vous qui voyez. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de commenter si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir d'autres informations. Prenez soin de vous et à très bientôt.